Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on va réaliser ces petites friandises à la pâte d'amande avec un glaçage par-dessus. C'est très facile à réaliser, il y a très peu d'ingrédients et c'est très bon. Pour réaliser ces petits gâteaux aux amandes, j'ai besoin de 350 g de poudre d'amande. Alors la poudre d'amande, c'est des amandes mondées et séchées et moulues comme ça. Pour tout vous dire, la poudre d'amande, je l'achète comme ça ici, mais bon, si vous voulez vraiment faire la même chose que moi, il va falloir monder vos amandes et les réduire en poudre quand elles seront sèches. Donc j'ai dit 350 grammes. Ici j'ai 200 grammes de sucre, 3 blancs d'œufs. Je vais zester un citron. Donc c'est tout comme ingrédient pour un premier temps. Ensuite pour le glaçage, j'ai un blanc d'œuf, 160 grammes de sucre glace et j'aurai besoin du jus d'un demi-citron. Alors pour commencer, je vais battre mes blancs en neige, mais pas très ferme. Là, j'arrête là, ils sont en neige, mais pas très fermes. Je vais mettre mes blancs d'œufs dans un bol à mélanger. Je vais rajouter la poudre d'amande et le sucre, puis je vais mélanger le tout jusqu'à obtenir une boule de pâte d'amande. N'ayez pas peur de mélanger à la main si jamais vous trouvez que c'est plus difficile avec la spatule. N'ayez pas peur que ce soit sec. La quantité de pâte d'amande est exactement celle qu'il faut pour 3 blancs d'œufs. Une fois que vous avez une belle boule de pâte d'amande, vous allez la mettre entre deux papiers de cuisson et l'aplatir. Une fois qu'elle a atteint l'épaisseur voulue, c'est à peu près 2 mm, je vais commencer à les couper à l'emporte-pièce. Ici, j'ai préparé une plaque qui va au four avec un papier de cuisson dessus. Puis je vais leur donner la forme que je veux. Moi, j'ai choisi cette forme. C'est parce qu'après, on va mettre un glaçage dessus. Puis ça va un petit peu ressembler au calisson de Marseille. Voilà, donc on commence à couper. Alors mon emporte-pièce en forme de calisson n'a pas vraiment fonctionné. J'ai pas pu en faire plusieurs. J'ai changé de forme. J'ai décidé de donner des formes de fleurs, losanges et d'étoiles. C'était plus facile de couper la pâte d'amande. Donc à vous de voir et de rechercher le moule, l'emporte-pièce qui vous convient le mieux. Là, j'ai ma première plaque qui est complète. Je vais ramasser les chutes et en refaire une boule et recommencer encore à l'aplatir et à couper d'autres formes jusqu'à la fin de la pâte. J'ai fini de couper à l'emporte-pièce. Je vais aller les mettre dans le four, température 300 degrés Fahrenheit ou 150 degrés Celsius pour 10 à 12 minutes. Là, je vais commencer à préparer mon glaçage. Je vais mettre le jus d'un demi-citron sur mon 160 g de sucre glacé.
Je m'assure que j'ai pas de pépins qui vont tomber dans le blanc d'œuf. Et je vais commencer à mettre le blanc d'œuf petit à petit et à remuer. Voilà, maintenant mes petits biscuits aux amandes sont cuits. Je vais attendre qu'ils refroidissent complètement pour pouvoir mettre le glaçage dessus. Le glaçage, le voilà. Le blanc d'œuf et le sucre, il est complètement fluide. Je vais le mettre dans la poche à douille et je vais le mettre dessus, mais quand ça sera complètement froid. Ceux qui m'ont pas vu galérer avec la poche à douille dans la tarte au citron, allez voir comment je m'en sors bien avec la poche à douille. Bon, alors j'ai installé ma poche à douille dans un verre comme ça, puis je vais commencer à la remplir avec le glaçage. Voilà, le glaçage est très fluide, normalement je devrais faire ça sans problème. Voilà, alors je vais commencer à glacer avec ma poche à douille, doucement. En tâchant d'aller dans les petits recoins comme ça. Voilà, puis je continue jusqu'à la fin. Alors voilà le résultat final. Vous avez des petits losanges, les étoiles, la petite fleur, ceux-là qui ressemblent à des calissons. Vous pouvez, puis j'en ai encore plein d'autres. Ils sont complètement secs, ils sont complètement, le glaçage est complètement gelé. Il n'y a plus rien à craindre. On peut les empiler les uns sur les autres, comme ça, et les mettre dans une boîte hermétique. Ils vont pouvoir tenir quand même pas mal de temps. Ils sont à essayer. Moi, je ne les ai pas goûtés, mais j'ai un comité goûteur ici qui m'ont dit qu'ils étaient très très bons, que ça goûtait vraiment la pâte d'amande et qu'ils étaient délicieux et que même avec le glaçage, ils n'étaient pas trop sucrés. Donc, à vous de jouer. Si vous les faites, vous pouvez me les montrer sur Instagram ou sur Facebook. Ça me ferait plaisir de voir vos réalisations. Si vous avez aimé mes petits gâteaux à la pâte d'amande et que vous voulez voir d'autres réalisations, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'encourager en mettant des commentaires, des likes, activez la cloche pour ne rien rater de ce que je publie. Bon appétit et à la prochaine!